Luis Gustavo, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même un top joueur. Et aujourd'hui, t'as la sérénité, dans les relances, il peut te casser des lignes sur ce match sur là, des t'es passes sûr? en profondeur. Non, mais il était bon sur ce match. Il est propre. Mais attention, il n'a pas fait un match extraordinaire. De toute façon, on a vu un match moyen. C'était pas un bon match. Ouais. C'était un match où il n'y avait pas d'agressivité, ça manquait de rythme, c'était poussif des deux côtés. Mais lui, voilà, il ressort un peu. Après, on parlait d'individualité côté marseillais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques joueurs, dont lui, qui avaient tiré leur épingle du jeu côté marseillais. Côté nantais, on a vu qui pendant une mi-temps? On a vu le gardien, ce qui est jamais bon signe, même s'il a été très fort. Ouais. Mais Luis Gustavo, il est au-dessus. Je ne suis pas vraiment d'accord parce que je pense que Luis Gustavo, dans la période un peu de feu qui a mis Nantes à Marseille, il est responsable. Son manque de rigueur dans son alignement avec ses deux centraux, tu regardes toutes les occasions nantaises, ça vient de là. Il y a 2 occasions qui sont pour sa pomme. Après, il trouve ses marques aussi. Mais ça reste un joueur extraordinaire, il n'y a pas de problème. Mais sur ce match-là, je l'ai trouvé très responsable dans la fébrilité défensive marseillaise. Sur Bordeaux, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Alors c'est vrai que quand tu regardes le contenu des matchs, que ce soit lors de la première journée et ce match-là, c'est pas encore flamboyant, mais on voit quand même des petits faits saillants comme le rageur que je trouve vraiment définitivement assez intéressant. Je pense que c'est le genre de joueur qui manquait à Bordeaux. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Honnêtement, il a encore fait un bon match. Il est bon techniquement et physiquement, il apporte. Et surtout, très bien. Sa complémentarité avec Sankaré au milieu de terrain, je trouve qu'elle est évidente. C'est 2 joueurs qui font du bien. Tiens, et Cyprien Setou, notre producteur, nous le rappelle, 5 buts sur les 5 derniers matchs pour Sankaré. Ouais. Sankaré, j'allais y venir. Sankaré est quand même déjà est bien en forme. Il a trouvé cet automatisme. On sait que l'année dernière, quand même, c'était pas mal, mais il y a eu ces petits trous d'air avec Bordeaux. Et là, cette année, j'ai l'impression que vraiment, il est dans ses petits chaussons. Après, voilà, il y a toujours les mêmes points forts. Kamano, que j'ai trouvé pas mal. Sabali, pas mal aussi. Mais ce qui me manque à Bordeaux pour l'instant, et je pense que le cas Roland empoisonne un peu tout, c'est le poste d'avant-centre. On est d'accord. Donc Mendy, moi, on a beau m'expliquer que c'est un joueur de foot, pour moi, c'est pas un joueur de foot. Non, c'est un pivot. Voilà, c'est un pivot de basket ou je sais pas, mais en tout cas le foot c'est pas son sport, c'est peut-être un peu dur, mais sur ce match-là, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça se fait qu'il puisse être titulaire dans un club de Ligue 1. Le body language et la tenue de Conte en dit beaucoup sur les relations entre l'entraîneur et sa direction. Ça te fait Je pense qu'il y a un vrai problème. Moi, j'ai connu au niveau du Christophe Cordolan, on l'a appelé avant de faire cette chronique. Il y a un vrai problème au niveau du mercato et de recrutement. Je pense que Conte est très mécontent. Il a été augmenté, mais il n'a pas été prolongé. Je pense que ça l'emmerde aussi. Et je sais pas. Je pense que les relations sont un peu tendues entre. C'est surtout qu'il veut des joueurs. Les deux. Il veut des joueurs. Il les a pas eu. Il voulait Lukaku. Il a eu Morata, mais il était quand même un peu chapouin de pas avoir eu Lukaku. Et je pense que son effectif, là, il va falloir jouer tous les 3 jours. Il est quand même très léger.